Notre invité ce matin, Robert Ménard, maire de Béziers. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Alors, ça m'amuse de dire maire de Béziers parce qu'on se connaît depuis longtemps. Lorsque vous étiez depuis très longtemps, lorsque vous étiez patron de Reporters sans frontières à l'époque et aujourd'hui donc entré en politique. Robert, je parlerai de politique de Béziers et de vos choix tout à l'heure, mais je voudrais que nous revenions tout de suite sur les images qui évidemment font froid dans le dos, mais ça c'est une banalité que de le dire. Les images de la décapitation probable, je dis probable parce qu'officiellement nous n'avons pas encore confirmation exactement de James Foley, qui est un de nos confrères américains qui a été enlevé en Syrie à la fin 2012 et qui aurait été décapité donc par les djihadistes en Syrie, les djihadistes qui ont mis en scène cette décapitation. D'ailleurs, on a diffusé certaines images. Est-ce que vous les auriez diffusées? Est-ce que vous les diffuseriez, ces images, vous? Je diffuserai ce que vous avez diffusé, pas plus que ça. J'ai vu que dans les dernières images, je regardais l'antenne juste avant d'être avec vous ici, on le voit avec un couteau. Qu'est-ce que vous voulez voir le plus? Vous voulez qu'on voit égorgé? Je me rappelle, parce que vous vous rappelez, c'est un débat qui est un vieux débat. Vous vous souvenez, Daniel Pearl, c'était il y a 10 ans au Pakistan, les images avaient circulé à Internet et on le voyait égorgé. D'abord pour sa famille, je me rappelle Marianne, sa femme, c'était terrifiant. Non, je crois que dire que c'est de la barbarie, ça saute aux yeux, que de la sauvagerie, ça saute aux yeux. Est-ce qu'on a besoin d'en montrer encore plus pour en être persuadé? Honnêtement, ça laisse tout dire, les images avec le couteau à la main, ça va. Ça suffit. Ça suffit. Cela dit, il est bon de diffuser les images parce que, moi personnellement, je suis pour une diffusion d'images, même si on mais pas plus que ça. Mais exactement, pas plus que ça, même si elles sont édulcorées, parce que ça montre aujourd'hui le rôle joué par la communication dans ces guerres, d'une part. Ensuite, c'est vrai que Foley est habillé avec la tenue de Guantanamo. Je suis allé à Guantanamo et c'est exactement, ils étaient habillés comme ça, orange et tenue. Et c'est pas un hasard, je vous garantis que tout est organisé. Vous avez vu, on voit les images, je pense à l'antenne là en ce moment, c'est des images de pros, c'est-à-dire c'est organisé, c'est une mise en scène. Ils ont compris les codes de la communication, ils ont compris comment toucher les Américains, comment toucher aussi les musulmans de par le monde, et ils sont habiles. On parlait de Daniel Pearl il y a 10 ans, les images, elles n'étaient pas aussi soignées que ça. On a l'impression d'avoir des gens qui réfléchissent, qui utilisent. Mais comme on utilise nous. Mais comme nous. Ils savent, attendez, vous faites de la télé, j'en ai fait, ils savent le poids des images, comment toucher l'opinion publique et comment la bouleverser. Donc c'est une guerre d'images aussi. Avec des gens qui... Vous savez ce que c'est marrant parce que il y avait un otage qui m'avait dit l'islamisme radical, c'est le Moyen-Âge plus l'info. C'est exactement ça, des pratiques moyenâgeuses, égorger quelqu'un, enfin on va pas parler, et la modernité des images, ils ont compris, ils allient les deux avec ce résultat-là. Ceci dit, sur le fond de cette affaire, on pourrait s'interroger quand même. Je vous rappelle au début de la guerre en Syrie, on a failli soutenir une opposition qui nous a donné ça. Ah oui, mais les responsables disent on a failli soutenir une partie de cette opposition. Attendez. Ah bon? Bon, alors on va y revenir. On va revenir sur la situation internationale, Robert Ménard, mais un mot encore sur ces prises d'otages de journalistes. Il y a deux façons de pratiquer. Soit on paie des rançons, soit on n'en paie pas. Les Américains ont décidé de ne pas payer de rançons. Et la France les paie tout le temps. Quoi qu'on dise. Écoutez, je sais pas. À la limite, je sais pas pourquoi, parce que c'est compliqué. D'un côté, si vous payez, attendez, c'est la porte ouverte, on recommence. Et c'est pas pour rien que tant de Français sont pris en otage. Et en même temps, pour avoir été le patron de Reporters sans frontières des années, journalistes comme vous, un certain nombre, je les connais ou je les ai connus. Ou tu connais la famille. C'est impossible à dire, ne payez pas pour pas leur sauver la vie. Vous avez compris, c'est la raison d'État face aux sentiments. Moi, quand j'étais le patron de Reporters sans frontières, j'ai toujours été du côté des familles, de ceux qui disaient mais il faut tout faire pour les sortir de là. Mais je peux comprendre une position de certains pays qui disent les Britanniques font pareil, de dire non parce que c'est la machine infernale. Plus on paye, plus on a d'otages, plus on va payer. Et puis on finance le terrorisme. Et bien sûr, et vous financez les prochaines prises d'otages. Mais honnêtement, je veux pas en dire
plus parce que vite après on se met dans une position, vous savez, donneur de leçons, il faudrait faire ci, il faudrait faire là. Honnêtement, je l'ai pas su pendant plus de 20 ans en Reporters sans frontières, j'ai pas plus de réponses aujourd'hui là-dessus. Bien, Robert Ménard, vous êtes entré en politique, donc regardons ce qui se passe encore au niveau international. Israël et les Palestiniens, ça a repris à Gaza. Malheureusement, Israël a repris ses frappes après des tirs de roquettes venus de Gaza. Est-ce que pour vous, Israël est dans son droit? Israël doit se défendre. Mais en même temps, on ne peut pas oublier le problème palestinien. Le problème, c'est pour les connaître, parce que je parle de gens que je connais, moi, à Gaza, j'y suis allé. C'est pour ça que je vous pose la question. Et tout. Attendez, le Hamas, c'est pas des victimes. Le Hamas, c'est pas victime. Ils ont commencé par tuer des centaines de gens, des Palestiniens, quand ils ont pris le pouvoir à Gaza. Il faut savoir avec qui on a affaire. On a affaire à des gens qui sont, là encore, des fous furieux, dangereux. Je dis pas les Palestiniens, je dis le Hamas. Et je comprends fort bien qu'Israël n'ait pas envie de faire confiance à ces gens-là. En même temps, enfin, on le sait, vous et moi, vous faites la paix avec vos pires ennemis. Vous faites pas la paix avec vos amis, parce que vous ne faites pas la guerre avec eux. Donc il faudra bien, à un moment donné, discuter avec les Palestiniens dans leurs différences, même avec les plus extrémistes. En même temps, là encore, c'est pas facile parce que, attendez, c'est pas Israël qui est seul responsable de ce qui se passe là. Quand je vois les manifestations chez moi, à Béziers, y compris dans mon conseil municipal où on me sort un drapeau palestinien et on me dit vive le peuple palestinien comme vive le peuple israélien, mais attention, c'est pas la même chose avec le Hamas, c'est pas les mêmes, c'est pas le palestinien de base. Comment avez-vous réagi lorsqu'on a sorti ce drapeau vive le peuple palestinien? J'ai demandé aux gens, et Mossoul, les chrétiens là, les chrétiens d'Irak. Cela, il vous intéresse pas. Et si on vous avait sorti un drapeau vive le peuple israélien, qu'est-ce que vous auriez dit? Pas plus, pas moins, j'aurais dit. Mais, et les chrétiens? Les chrétiens qu'on tue. Tout à l'heure, on parlait de l'horreur de ce qui se passe avec Jen Follet. Attendez, les chrétiens qu'on a crucifiés. Crucifiés en Irak. Qu'on a oublié pendant tant d'années, d'ailleurs. Voilà. Et là, qu'on vient crucifier, vous imaginez à quoi ça renvoie? C'est ça la réalité. C'est une guerre sainte, que se passe-t-il? Écoutez, comment sous-estimer la dimension religieuse des guerres, on l'a longtemps fait. Moi, mais je suis d'une génération qui disait mais la religion, c'est pas ça. En réalité, c'est les forces sociales qui s'opposent et tout. Le nationalisme et la dimension religieuse, elle est essentielle. Le problème, c'est qu'on n'en sort pas de ça. Moi, je suis contre l'intervention des Occidentaux dans ce genre de guerre. Regardez en Libye ce que ça a donné. Regardez ce que ça donne. Vous êtes contre l'intervention américaine en Irak aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, bien sûr. Vous êtes contre? Ah, aujourd'hui, attendez, pardon. En 83, aujourd'hui, on est dans un guêpier, on peut plus s'en sortir. Oui, je comprends le pape quand il dit, au fond, il dit il faut intervenir pour sauver les chrétiens. Mais je sais au fond de moi, comme vous le savez, qu'on a commencé à ouvrir la boîte de Pandore quand on est intervenu dès 91. Là, vous faites pas le bonheur à la place des gens. Vous réglez pas les questions religieuses et nationales à la place des gens. Est-ce que les Américains ont eu raison ou pas d'intervenir, en Irak aujourd'hui? C'est le minimum. Après les conneries qu'ils ont faites depuis 20 ans en Irak, oui, c'est le minimum qu'on fait pour sauver les chrétiens. Et par exemple, David Cameron qui dit les djihadistes représentent une menace directe pour le Royaume-Uni. Vous pensez que les djihadistes représentent une menace directe pour la France? Je pense qu'ils sont pour une minorité, mais une minorité quand même, un modèle pour certaines personnes de chez nous. Moi, j'ai vu encore dans les manifestations, vous avez constaté des gens qui manifestent pour ce qui se passe à Gaza, dont je pense qu'ils auraient du mal à situer la bande de Gaza sur une carte. Je pense qu'on importe ici des questions qui sont dangereuses parce qu'elles divisent profondément. Et oui, et puis il y a une montée de l'islam radical. Enfin, ça saute aux yeux. Évidemment, dans ces pays-là, on le voit, mais y compris chez nous, bien sûr, bien sûr. Dieu merci, c'est une minorité. Mais c'est pour ça qu'il faut être encore plus ferme aujourd'hui. Robert Ménard, vous êtes entré en politique? Oui. Vous avez vu Alain Juppé qui scie la branche sur laquelle allait s'installer Nicolas Sarkozy. Ça vous fait sourire? Oui, attendez, cette cacophonie à droite. Enfin, vous imaginez l'image que ça donne de la politique. Vous imaginez. Il y a le droit, Alain Juppé, d'être candidat aux primaires de l'UMP. Grand bien lui fasse, c'est pas mon problème. Mais enfin, ça donne une telle impression de chacun veut sa place. Et la France, et mon pays là-dedans. Mais enfin, attendez, vous vouliez votre place, vous, à la tête de la mairie de Béziers? Moi, je veux servir les Biterrois. Mais je fais pas une carrière politique.
je fais pas une carrière politique. Vous ne serez plus candidat à rien? Rien du tout, mais bien sûr que non. Ni à la députation, ni au sénatorial, ni un jour pourquoi pas la présidence de la République? Bien sûr. Ben oui. À rien du tout. Oui. Je suis dans ma ville, au service de ma ville. Vous savez, si on a gagné à Béziers, s'il y a une leçon à tirer, c'est qu'aujourd'hui, les Biterrois, mais comme les Français, ils en ont assez de cette façon de faire de la politique. Ils en ont assez des gens qui se servent plus qu'ils ne servent les gens. C'est ça le problème. C'est juste ça. Alors oui, attendez, cette cacophonie à droite... Vous serez obligé de soutenir quelqu'un en 2017, soit Marine Le Pen, soit Nicolas Sarkozy, soit Alain Juppé. Je me poserai la question à ce moment-là. Mais pourquoi d'abord, vous savez qui sera candidat? Non, je ne sais pas. Marine LePen, oui. Les autres, je sais rien. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas membre du Front National, d'ailleurs? Parce que j'ai des désaccords avec eux. Qu'est-ce qui vous gêne au Front National? Oh, une partie du discours sur l'Europe, je suis en désaccord. Et puis je suis pas à l'aise dans les partis. Là, je suis dans aucun parti, soutenu d'abord par des gens qui n'appartiennent à aucun parti. Écoutez, il y a 37 membres de conseils municipaux qui appartiennent à ma majorité. Il y en a 3 au Front National, c'est-à-dire tous les autres, ils sont pas. Oui. On s'entend tous bien, on parle pas de politique. Vous savez, je fais une politique de bon sens. Enfin, vous savez ce que c'est le bon sens? Le bon sens. 18% des mesures qu'on doit prendre, des décisions qu'on doit prendre, elles sont dictées par le bon sens. La politique, ça a envahi la sphère de l'action publique. Et c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse. J'ai une belle ville, vous connaissez Béziers. Oui. Une ville qui a une histoire fantastique, qui est une ville pauvre, la 4e ville la plus pauvre de France. Et j'essaie de lui... le taux de chômage. Et vous le connaissez. J'essaie de lui redonner du lustre. Oui. Du lustre, de la fierté. Oui. Alors, donc, vous ne serez jamais adhérent à aucun parti? Non, ça m'intéresse pas. J'ai été 30 ans journaliste, je ne vais pas adhérer à un parti politique, ça va. Hein. Bon, les institutions. Est-il vrai que, moi j'ai lu, ici ou là, on a lu beaucoup de choses sur vous, que vous êtes partisan de la monarchie constitutionnelle? Non, je sais pas. Non, vous voulez que je vous fasse la somme des bêtises que disent mes confrères? Non, je suis un républicain, ça va. Vous êtes favorable à la peine de mort ou pas? Mais je ne suis pas favorable à la peine de mort. J'ai seulement dit, tenez, ça tombe bien. C'était à propos de... C'est pour ça que je vous pose la question. À propos de Daniel Pearl, vous vous rappelez, égorgé. Oui. Et il y avait un certain nombre de gens qui avaient reproché à Marianne Pearl de ne pas avoir hurlé quand les services pakistanais avaient torturé un certain nombre de gens dont ils pensaient qu'ils détenaient Daniel Pearl. Moi, j'ai juste dit, c'est sur la torture comme sur la peine de mort. Je ne donne pas des leçons, je ne sais pas comment il faut faire. Je ne sais pas comment il faut faire. Bien sûr que spontanément, j'ai aucune envie qu'on torture qui que ce soit. Enfin, je me suis battu 25 ans pour les droits de l'homme, vous pensez, mais en même temps, je ne donne pas de leçons aux gens qui sont dans des situations dramatiques. La peine de mort, j'ai dit que si on avait coupé le cou à Dutroux, vous vous rappelez Dutroux? C'est ce que vous avez dit, oui. Attendez, il laisse mourir de faim 2 gamines enfermées dans sa cave. Honnêtement, ça m'aurait pas empêché de dormir. Si vous voulez me dire, est-ce que je signerai une pétition pour le rétablissement de la peine de mort? Non. Non. Bien sûr que non. Pourquoi non? Parce que j'ai pas envie, parce que je suis pas dans un esprit vengeur. Mais en même temps, dans un certain nombre de circonstances, je comprends l'horreur vécue par les familles. Je comprends qu'on se dise, mais là, la personne est sortie de l'humanité. Je le comprends. Mais non, je n'irai pas signer une pétition et manifester pour le retour de la peine de mort. C'est pas le problème. Robert Ménard, on va parler de ce que vous avez engagé à Béziers. Mais auparavant, juste un petit mot sur la réaction de Nadine Morano, qui se retrouve sur une plage, qui prend une photo, la photo d'une jeune femme. Vous avez vu la photo, vous avez vu la petite polémique qui s'est engagée depuis hier, une jeune femme voilée, visage découvert, hein, je précise, parce que la loi est importante dans cet exemple, assise sur une plage française pendant que son mari ou compagnon se baigne. Elle s'offusque. Vous vous offusquez aussi ou pas? Moi, je m'offusque de la réaction de Mme Morano. Ouais. Attendez, qui a fait qu'on a chaque année 200 000 personnes qui rentrent comme immigrés dans notre pays? Qui fait qu'il y a à peu près 100 000 naturalisations? Mais ce sont ses amis. C'est pas la droite qui peut donner des leçons sur ce terrain-là. Oui, je suis contre la continuation de l'immigration aussi massive. Je suis contre le fait qu'on donne autant ou aussi facilement la nationalité française. Je suis contre ça. Comment, alors? Vous savez pourquoi je suis contre? Parce que je le vois dans mon
dans ma ville. Oui. Aujourd'hui, ceux qui souffrent de l'arrivée massive de l'immigration, ce sont les immigrés qui se sont battus pour s'insérer. Personne ne va vous prendre votre boulot ici. Sauf que le type qui a du mal à s'insérer comme maçon dans ma ville, il n'a pas besoin d'immigrés en plus qui aujourd'hui le déstabilisent encore un peu plus. C'est ça que je veux vous dire. C'est tout. Oui, mais Nadine Morano ne se place pas sur ce terrain-là. Elle se place sur le terrain de la liberté de la femme. Attendez, la liberté de la femme. Si vous voulez me demander si ça me choque de voir dans ma ville le soir autant de femmes habillées, attendez, pas complètement couvertes, pas complètement, seulement voilées, je vous dirais oui. Parce que je n'ai pas envie de ça, parce que je suis attaché à ce qu'est mon pays. En même temps, attendez, ces gens-là, ils sont français pour la plupart, ils ont le droit de s'habiller comme ils veulent, et je ne me vois pas envoyer la police, je ne suis pas fou furieux. En même temps, oui, je suis attaché à ce que sont les traditions de mon pays, et n'en déplaise à un certain nombre de bons esprits ici à Paris, ce pays est de tradition catholique et j'y tiens. Je tiens. Mais la République est laïque. La République est laïque. La laïcité, d'ailleurs, garantit la liberté de conscience. Absolument. Mais je tiens en même temps à ce qu'on respecte les catholiques dans mon pays. Je pense. J'ai de temps en temps le sentiment, plus d'attention pour les minorités, les minorités religieuses, que pour ce qui fait l'âme de ce pays. Plus d'attention pour les minorités religieuses, c'est-à-dire pour l'islam. Non, pour les musulmans ou pour les juifs ou les bouddhistes ou qui vous voulez que pour les catholiques. Que pour les catholiques. J'ai de temps en temps le sentiment qu'on en oublie, qu'on a honte de ce qu'on est. On a honte de ce qu'on est dans ce pays. On a honte de dire qu'on a l'histoire qu'on a. Ou quand on raconte notre histoire, c'est pour mettre en avant que pour les pages sombres de l'histoire. Vous avez voulu supprimer les repas halal dans les cantines de votre ville au nom de la laïcité. Mais c'est une bêtise de mes confrères. Il n'y a pas de repas halal dans mon pays. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu, donc je ne les ai pas interdits. Vous en aviez parlé quand même. Mais j'en ai jamais parlé puisqu'il dit... Ah non, mais attendez, pardon, c'est comme tout à l'heure, quoi, monarchiste, constitutionnel. Non, je ne l'ai jamais fait parce qu'il n'y en a pas. Non, vous ne l'avez jamais fait, mais vous en aviez parlé. Avant d'être élu, non? Non, j'ai dit supprimer. Non, j'ai pas dit que je supprimais, ils y sont pas. J'ai dit simplement que je ne l'accepterai pas. Au nom du principe de laïcité. Bien sûr. Mais c'est au nom du principe de laïcité que vous faites organiser une messe avant la feria de Béziers, Robert Ménard. Vous voyez venir. Puis-je vous dire, allez-y. Vous êtes un journaliste qui aime les faits, que de messe, il y a toujours eu au début des arènes, au début de la feria Béziers, tout le temps. Il y a une messe. Traditionnellement. Seulement cette messe, vous allez être sensible à mon argument, cette messe, elle se passait dans la chapelle des arènes. La chapelle des arènes, je ne sais pas si vous connaissez. C'est traditionnel dans toutes les corridas d'ailleurs. Il y avait 50 personnes, les VIP. On m'aurait invité comme maire. J'ai seulement souhaité que la messe soit ouverte à tout le monde. Je pense que les Biterrois ont été sensibles. On attendait 300 personnes, on avait mis 300 chaises, il y en avait 5000. C'est pas tout à fait la même chose. Mais pas que des catholiques. Je vais même vous amuser. Il y avait des musulmans à la messe. C'est incroyable. Des musulmans, on leur a demandé pourquoi ils étaient là. Parce que ça donne du sens aux choses. Ça donne du sens à la vie. Mais les gens, ils peuvent avoir envie de faire la fête et aussi avoir envie de sens, parce que vous vivez pas que de la fête. Et ça, c'est partagé par tout le monde. Et en plus, oui, de dire, on est dans un univers, la tauromachie, où vous n'avez pas besoin de moi pour savoir à quel point vous défendez d'ailleurs la tauromachie. Vous interdisez même les rassemblements anti-corrida. À 400 mètres, à 400 mètres des arènes, parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'affrontement. Vous connaissez. Vous défendez la tauromachie. Bien sûr, je défends la tauromachie. On y va, vous et moi, à la tauromachie. Ça se passe bien. Moi, je n'ai pas envie qu'on me prive et qu'on prive les gens qui aiment ça de cette pratique-là. Vous pouvez ne pas l'aimer. Je comprends totalement qu'on n'aime pas. Je comprends totalement qu'on ne veuille pas les voir. Mais on n'empêche pas les autres de le faire. Moi, j'ai dit aux gens qui s'opposent à la tauromachie, vous manifestez, mais vous manifestez à 400 mètres des arènes. On ne va pas se casser la figure à l'entrée des arènes, c'est tout. Est-ce que, parce que beaucoup de musulmans disent, la religion prime sur les lois de la République? Non. Non? Non. 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 Pour vous, c'est clair? C'est clair. Pourtant, vous êtes très croyant. Catholique pratiquant, oui. Et très pratiquant. Et très pratiquant. Oui. Et alors? Mais les lois de la République priment. Ben oui, je les respecte au jour le jour, regardez. Est-ce que vous comprendriez, alors je reviens à ce qu'a dit Nadine Morano, qu'une jeune femme, très pratiquante, quelle que soit sa religion, aille s'installer sur une plage et désire ne pas se dévoiler? Je peux le comprendre.
Vous comprenez Absolument. ça? Mais attendez, oui, bien sûr. Moi, je me rappelle avoir interviewé... D'ailleurs, on n'a pas demandé l'avis à cette jeune femme. À cette jeune femme photographiée par Nadine Morano. On lui a pas posé. Ce qui est regrettable. Il aurait fallu lui demander. Oui. Je me souviens, vous savez, j'étais journaliste il y a encore peu de temps, avoir interviewé des femmes voilées et qui me disaient... Il y a deux interprétations. Il y a la lecture féministe qui dit c'est monstrueux et tout, et je l'entends. Mais qui disait, au fond, j'offre ça à Dieu. Vous comprenez ça? Je l'entends, je le comprends pas, je l'entends, j'écoute, je suis comme vous, j'essaie de comprendre les gens avant de les juger. Et je me suis dit, au fond, le problème de l'islam en France, c'est pas l'islam seulement, c'est nous. C'est nos églises qui sont vides. Le problème, c'est pas que les mosquées soient pleines, c'est qu'on déserte de nos églises. Moi, je suis sidéré d'un certain nombre de gens qui me disent « Oui, regardez le risque de l'islam », que je sous-estime pas, vous l'avez bien compris, et j'entends le combattre, l'islam radical. Mais en même temps, allez à la messe, affirmez-vous, dites ce que vous êtes. Mais là, encore une fois, on a honte de ça. Allez écouter des imams. Allez écouter tout le monde. Mais moi, j'écoute. Je suis respectueux des autres. Ça ne veut pas dire que je partage les opinions des autres. Robert Ménard, dernière question. Les Biterrois, je ne vais pas revenir sur toutes les petites polémiques autour des choix que vous avez faits à Béziers. Mais ce qui importe à Béziers, c'est le taux de chômage. On est bien d'accord, 16%. Et j'ai beaucoup de Biterrois qui m'interrogent, qui me disent, mais que va-t-il faire contre ça? Vous réussirez ou vous ne réussirez pas sur ce terrain-là? C'est ce terrain-là qui compte avant tout. Attendez, c'est bien pour ça que j'ai pris la première mesure que j'ai prise, mais vos confrères en parlent peu, c'est baisser les impôts. Les impôts des particuliers, les impôts des entreprises. Dans une ville très pauvre et déjà endettée. Je suis revenu à l'imposition de 1995. Vous connaissez un maire qui a fait ça? Non, parce qu'il faut créer les conditions pour que les entreprises aient envie de venir dans ma ville. Pourquoi je veux que la ville soit plus sécurisée? Parce que c'est une condition pour que les entreprises viennent. Que la ville soit plus propre, c'est pour que les entreprises puissent venir. Si vous faites pas ça, vous posez sur rien du tout. Vous croyez que je vais aller téléphoner à Renault en leur disant venez mettre une chaîne de montage dans ma ville? Et les enfants de votre ville vont porter une blouse, c'est vrai? J'ai proposé aux enfants de porter une blouse. Pourquoi? Vous l'avez pas portée quand vous étiez jeune? Payé par qui? Les contribuables? Oui, bien sûr, parce que je pense que dans l'école de la République, l'égalité de tous devant le maître et la maîtresse, c'est l'idéal. Vous savez, aujourd'hui, il y a un uniforme. Même dans les écoles privées, d'ailleurs. Même dans les écoles privées. Payé par le denier public, oui. Vous savez qu'on donne de l'argent aux écoles privées pour les enfants aussi, vous le savez. Parce que ça met les enfants à égalité. Et j'y tiens à cette égalité. Elle ne sera pas obligatoire. Hein, bien sûr que non. Merci, Robert Ménard, 8h58.